Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aimerions bien parler d'un des passages qui ne sont pas bien compris par beaucoup d'enfants de Dieu. Ces passages ne sont pas bien compris par beaucoup d'enfants de Dieu, non pas parce que ces derniers n'ont pas la capacité de comprendre, mais plutôt parce que certains prédicateurs manipulent les esprits faibles au travers de ces passages pour bien les exploiter. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce passage de Matthieu chapitre 5, le verset 17 et 18. Quand je vais les lire, vous allez vous rendre compte que vous avez souvent entendu parler de ce passage. Commençons par faire la lecture. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je pense que, comme je le disais tantôt, frères et sœurs, vous avez déjà entendu parler de ce passage. Mais pourquoi est-ce que nous disons que c'est l'un des passages que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris? C'est tout simplement parce que souvent ce passage est utilisé par beaucoup de prédicateurs pour convaincre les gens à faire certaines choses qui sont écrites dans la loi de Moïse, tout simplement parce que ces choses leur sont bénéfiques. Et l'exemple le plus typique, c'est le cas de la dîme. Je pense que nous avons écrit un livre là-dessus et nous avons tenu beaucoup de débats avec certains frères. Et vous sentez que quand vous restez dans les Écritures et vous cherchez à les comprendre dans leur contexte, beaucoup de gens manquent d'arguments, tout simplement parce que cette prédication de la dîme dans l'Église n'a pas sa place. Et pourtant, pour manipuler les esprits de certains enfants de Dieu, ces prédicateurs finissent par leur dire, mais non, Jésus-Christ n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Voilà la raison pour laquelle nous avons trouvé légitime d'expliquer aux enfants de Dieu ce que Jésus-Christ voulait dire par là. Parce que écouter quelqu'un parler, c'est une chose, mais comprendre son message en est une autre. D'ailleurs, Jésus-Christ, une fois, en dialoguant avec ses frères juifs, il leur avait dit, « Et pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Donc, quand quelqu'un parle, on peut l'entendre parler, mais sans pour autant, malheureusement, comprendre son message ou comprendre son langage. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec beaucoup de gens. Quand ils lisent les Écritures, ils ne comprennent pas le langage de la Bible. Parce que si nous lisons avec attention au verset 18, la Bible dit, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, écoutez, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et maintenant, si nous prenons leur thèse en disant que alors nous devons appliquer toute la loi parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, parce que c'est ça, c'est que leur compréhension. Alors nous allons là avoir un sérieux problème, parce que les mêmes gens vont admettre que, par exemple, la loi sur les sacrifices d'animaux, elle n'est plus applicable.
Alors qu'ici, la Bible dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, même pas un seul iota. Mais comment se fait-il qu'il y a certaines portions de la loi ou certaines dispositions de la même loi qui ne sont plus applicables? C'est ça la grande question. Donc, quand vous arrivez à cette compréhension, vous allez vous rendre compte que non, il se pose un problème de compréhension de ce passage. Voilà pourquoi nous intervenons, non pas parce que nous pensons ou encore nous avons la prétention de connaître plus que les autres, mais tout simplement parce qu'avec humilité, nous comprenons que les gens n'ont pas compris ce passage. Alors, il y a lieu qu'on puisse expliquer. Et quand nous expliquons, notre but ou l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, ce n'est pas pour nous attaquer seulement aux individus, aux gens qui souvent utilisent beaucoup de passages comme ça de la Bible pour conditionner les esprits des enfants de Dieu afin de bien les manipuler. Mais nous, notre objectif, c'est pour que les gens qui sont victimes de mauvaises prédications puissent être éveillés, comprendre les Écritures afin de ne plus tomber dans les manipulations qui se font malheureusement à longueur de journée, dans beaucoup d'églises, pendant la semaine, les week-ends. Il y a des gens qui prêchent des prétextes parce que derrière les prétextes, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et quand les enfants de Dieu sont plongés dans les émotions, dans les sentiments, ils cessent d'être rationnels. Et c'est ça le moment par excellence pour que ces gens puissent être facilement manipulés et exploités. Quel est le sens de ce verbe accomplir dans le contexte de la portion des Écritures que nous venons de lire? Quand nous lisons dans le Strong, nous trouvons que le mot accomplir veut tout simplement dire satisfaire, exécuter, finir quelque chose, réaliser quelque chose, rendre complet ou encore perfectionner quelque chose. Donc accomplir ne veut pas dire que Jésus nous dit d'appliquer tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il est venu pour le but de l'achever. C'est ça la compréhension du mot ou encore du verbe accomplir. Il est venu pour accomplir la recommandation de la loi. Il est venu pour rendre complet ou encore parfait. Il est venu pour réaliser ce que la loi demandait. C'est ça la compréhension. Et nous allons l'éprouver dans d'autres passages que nous allons lire pour que vous compreniez afin de ne pas être victime de manipulations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons par exemple dans Luc chapitre 24, le verset 27. Dans Luc chapitre 24, il s'agit de ces disciples d'Emmaüs qui, après la mise à la croix de Jésus-Christ, après sa crucifixion, ils sont rentrés déçus, confus, parce que ce qu'ils croyaient de Messie, ce n'est pas apparemment ce qu'ils avaient vu ou encore vécu, mais parce que c'était le jour où Jésus-Christ était ressuscité, la Bible dit, Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux, il a commencé à dialoguer avec eux, en leur posant la question de savoir de quoi ces gens parlaient-ils. Et ces gens, ils ont commencé à dialoguer avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le passage que j'aimerais que nous lisions, les mots de Jésus-Christ, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc Jésus-Christ commence à faire voir à ces gens qu'ils étaient tout simplement ignorants, ils ne comprenaient pas les Écritures. Et il leur dit que, voyez, dans toute la loi de Moïse bien sûr, et dans les prophètes, or l'expression la loi et les prophètes, tout simplement signifie la Torah. C'est-à-dire que c'est ça les livres qu'ils avaient, les livres de Dieu ou encore la Bible. En ce moment-là, la Bible était composée de la loi de Moïse
et aussi les écrits ou encore les prophéties des prophètes. Voyez? Et bien évidemment, les psaumes et consorts. Donc, quand on parle de la loi et les prophètes, on parle de la Torah. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ a pris toute la Bible pour leur faire voir que tout ce qu'il lisait dans la loi et les prophètes ou dans la Torah les concernait. Donc, c'était lui l'objet et de la loi et aussi des paroles des prophètes. Voilà pourquoi quand tu le viens, il fallait que les paroles dites par les prophètes ainsi que les commandements ou encore les recommandations de la loi puissent s'accomplir en lui. Lisons encore Matthieu 5, 17 à 18. Soyez attentifs, frères et sœurs. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. C'est-à-dire que la loi était en vigueur. Et lui n'est pas venu pour abolir, mais il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, c'est-à-dire que tout soit arrivé veut dire que tout soit accompli. Mais comment est-ce que cela devrait être accompli? Les paroles des prophètes et aussi les écrits de Moïse ou la loi, ça devrait être accompli dans la personne de Jésus-Christ. Donc lui, il est l'accomplissement de cette loi. Il est venu pour que ce que les gens lisaient dans la loi puisse se réaliser en lui, parce qu'il s'agit bien de lui, selon ses propres paroles à ses disciples de Luc chapitre 24, c'est-à-dire que les gens ou encore les disciples qui faisaient le voyage sur la route d'Emmaüs. Il leur montra dans les Écritures, commençant par la loi, ainsi que les prophètes, comment cela le concernait. C'est-à-dire que c'est quand il est venu pour que ce qu'on avait écrit puisse être accompli. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre le mot ou soit le verbe accomplir. Ça devrait s'accomplir en lui. C'est-à-dire que lui, il est la finalité des écrits des prophètes et aussi du commandement ou encore de la loi de Moïse. La finalité, c'était Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verbe accomplir. Donc, quand nous lisons la première subdivision de la Bible, frères et sœurs, nous lisons des choses qui ont été écrites pour que cela s'accomplisse en la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas lire et inventer des choses là-dessus. Lisons Jean chapitre 5, le verset 39-40. Jésus-Christ, il parle à ses frères juifs et il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles, c'est-à-dire en les Écritures, la vie éternelle. Ce sont elles, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, la finalité des Écritures ou encore de la loi et les prophètes, la finalité c'était pour donner la vie aux gens. Voilà pourquoi les Juifs se mettaient à étudier, à sonder les Écritures, mais malheureusement sans révélation. C'est pour cela que Jésus-Christ leur dit, mais vous sondez ces Écritures parce que vous pensez y trouver la vie. Alors que ce sont ces Écritures qui témoignent de moi, qui rendent témoignage de moi, qui parlent de moi. Comme Jésus-Christ avait dit aux disciples d'Emmaüs, les Écritures, la loi et les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Maintenant, les Juifs aussi sondaient les Écritures, la Torah, avec l'idée d'y trouver la vie. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas accéder à la vie parce que cette vie, elle est venue en personne, dans la chair. C'est la personne de Jésus-Christ. Maintenant, les Juifs, pour aller à Jésus-Christ et trouver la vie dont parlaient les Écritures, eux, ne voulaient pas venir à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous sondez ces Écritures-là. Vous examinez les Écritures.
Vous étudiez les Écritures, mais dans votre pensée, c'est que vous allez trouver la vie. Mais alors que ces Écritures-là rendent témoignage de la vie que je suis. Donc Jésus-Christ est la vie. Donc la finalité de la loi, c'était que les gens, au travers de la loi, arrivent à Jésus-Christ, qui est la finalité, l'objet de cette loi, l'objet des prophéties des prophètes. Il s'agissait bien de lui. C'est dans ce sens-là qu'on comprend le verbe accomplir la loi. C'est-à-dire que cette loi trouve son sens en ma personne. Et si vous voulez trouver la vie, il faut venir à Jésus-Christ. Lisons dans Marc chapitre 9, parce que dans Marc chapitre 9, le verset 24, quelque chose de très important que beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église ne comprennent toujours pas. Nous lisons, parce que là, Jésus-Christ avait pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il est allé avec eux dans la montagne de transfiguration. Et là, les disciples avaient vu une grande vision qu'il faut comprendre pour que les messages que nous sommes en train de vous dire aient un sens dans votre pensée, pour que vous compreniez c'est quoi accomplir la loi. La Bible dit, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Donc dans cette vision, les disciples ont vu Jésus-Christ et à côté de lui, Moïse et Élie. Moïse, c'est celui qui est venu avec la loi. Élie représente les prophètes. Donc là, vous trouvez, dans cette montagne, vous trouvez l'image de la loi à côté et aussi des prophètes de l'autre côté. La loi et les prophètes, ce qui signifie, comme je le disais tantôt, la Torah, c'est-à-dire toutes les Écritures, comme Jésus-Christ a montré aux disciples d'Emmaüs, ce qui était écrit dans toutes les Écritures à propos de lui ou à son sujet. Ici, les disciples que Jésus-Christ avait amenés avec lui ont vu Jésus-Christ au milieu, à côté Moïse et de l'autre côté Élie. Moïse, je le disais tantôt, représente la loi et Élie représente les prophètes. Et Pierre, il prend la parole pour dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Quand Pierre a dit ces choses, il y a eu la réaction du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le ciel n'était pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent l'évangile. Ils veulent toujours mélanger les choses. Prendre les choses qu'ils voient des prophètes ou les choses qu'ils ont vu les prophètes faire dans les Saintes Écritures, prendre les choses que Moïse a dites dans la loi, ils veulent ramener tout ça pour les mélanger avec le message de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens être manipulés. Oh non, voyez, Élie avait fait ceci et vous aussi par conséquent, faites ceci, vous aurez cela. Ce sont des manipulations. Mais ici, Pierre avait aussi pondu cette pensée de garder Élie et de garder Moïse avec eux, ensemble avec Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit, une voix est sortie de cette nuée. La voix sort de la nuée pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé.
écoutez-le. Aussitôt, quand ils vont regarder, ils trouvent que Moïse a disparu, Élie a disparu. Ils ont vu Jésus-Christ qui est resté seul avec eux. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est plus le temps de Moïse, ce n'est plus le temps des prophètes, car la loi et les prophètes représentés ici par Moïse et Élie ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la loi est en ce moment-là accomplie. D'où le sens de ce que Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. En ce moment-là, nous voyons l'accomplissement de la loi de Dieu. L'accomplissement de la loi de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Ne parlons plus de Moïse ni d'Élie, parlons de Jésus-Christ. Écoutons Jésus-Christ. C'est ça la recommandation du ciel. Dieu dit, ce n'est pas le temps de Moïse, ce n'est pas le temps des prophètes, mais c'est le temps d'écouter Jésus-Christ, car il est le Fils bien-aimé de Dieu. Qui est-ce que tu écoutes? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église est manipulée parce que l'Église n'est pas bien enseignée. Et par conséquent, le fait de ne pas être bien enseigné bloque l'accès à la connaissance, laquelle connaissance libère les esprits. Quand on n'a pas la connaissance, on reste ignorant, et l'ignorance est une arme entre les mains des manipulateurs pour exploiter les enfants de Dieu dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Luc. Je suis en train d'atterrir. Luc chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Il dit, la loi et les prophètes. Vous voyez, le même langage ne fait que revenir. La loi et les prophètes, c'est-à-dire que la Torah, Jésus-Christ dit, ont subsisté jusqu'à Jean. Quand on dit jusqu'à, c'est-à-dire on est en train de mettre une ligne de démarcation, la fin d'une époque, la fin d'une dispensation pour qu'une autre dispensation commence. Il dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais depuis lors, c'est-à-dire que quand Jean a introduit Jésus-Christ, il y a une nouvelle ère qui a commencé, une nouvelle époque, une nouvelle dispensation qui commence, où les yeux de Jean doivent maintenant être tournés vers, pas la loi, pas les prophètes, mais vers Jésus-Christ. Et maintenant, quand nous écoutons ce que Dieu a dit dans Marc chapitre 9, que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, il faut écouter le message de Jésus-Christ. En quoi consistait le message de Jésus-Christ? Le message de Jésus-Christ, bien évidemment, ne consistait pas à des mouvements, à des choses d'émotion ou encore des sentiments ou encore la prospérité comme les gens le prêchent. Le message de Jésus-Christ était sur le royaume. C'est pour cela qu'on dit que depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc, à partir de Jésus-Christ, on commence à annoncer le royaume de Dieu. C'est ça le message de l'Église. Parce que la loi a trouvé son accomplissement en la personne de Jésus-Christ, et parce que la loi est maintenant accomplie, maintenant, il y a le temps de prêcher le royaume. Et l'Église véritable use de violence pour entrer dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le message qu'on vous prêche dans votre Église? On vous prêche les miracles? On vous prêche, je ne sais pas moi, la prospérité? Quel est le message que vous entendez quand vous allez à l'Église? Le message qu'il faut écouter, c'est le message du royaume.
Or, le message du royaume, quand on parle du royaume, on voit un roi qui est dans son royaume et ce qui régit les gens dans le royaume, ce sont des lois. Donc, le message du royaume nous introduit dans un système qui est différent du système du monde. C'est pour cela Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre pensée. Le système de ce monde, c'est ça le siècle présent. Mais l'Église véritable, qui reçoit le message du royaume, ne se conforme pas au système présent ou encore aux choses de ce monde, se conforme à la loi de Dieu. Et dans le royaume, tout le monde est soumis aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume ainsi que la justice de Dieu. La recherche de la justice consiste à ce que les gens puissent être soumis aux lois de Dieu. Et on ne peut pas parler de la soumission sans obéissance, parce que la soumission implique l'obéissance. Donc le message de l'Église, c'est le message qui nous montre comment marcher, comment vivre en conformité avec les lois de Dieu. Et tout enfant de Dieu véritable doit rester soumis aux principes, aux règles, aux lois établies par Dieu par son obéissance. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous lisions deux autres passages pour finalement conclure. Romains chapitre 13, le verset 10, la Bible dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est ça, l'accomplissement de la loi. Or, là où on a commencé dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 et 18, on nous parle de comment Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Et nous avons beaucoup parlé pour vous donner l'explication, ce que cela signifie. Pourtant, le premier, c'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 13, le verset 10, et le deuxième, ça sera dans Jean 3, 16. Romains 13, 10 nous dit que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Or, dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc cet accomplissement, c'est une expression de l'amour de Dieu. Et ça, c'est très important, parce que l'amour, selon Romains chapitre 13, le verset 10, l'amour, c'est ça l'accomplissement même de la loi. Nous avons beaucoup expliqué pour que vous compreniez cela. Mais pourquoi nous essayons de joindre à ces passages de Matthieu chapitre 5, 17 à 18, celui de Romains chapitre 13, 10 et aussi Jean chapitre 3, le verset 6. Parce que Romains 13, 10 nous dit que l'amour, c'est ça l'accomplissement de la loi. Or, dans Jean chapitre 3, le verset 16, un passage que beaucoup de gens connaissent, d'autres même l'ont mémorisé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ comme expression de l'amour. Or, l'amour, c'est ça l'accomplissement de la loi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, l'objectif de la loi, c'était pour amener la vie. Or, la loi ne pouvait pas amener les gens à la vie, parce que cette vie, en effet, est une personne. Alors, quand cette vie est venue dans le monde, les gens ne l'avaient pas reçue, les gens l'avaient rejetée. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 39 et 40. Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour trouver cette vie, parce que les Écritures que vous êtes en train de sonder rendent témoignage de moi. Voyez, maintenant, c'est cette vie que devait donner la loi. Malheureusement, les gens ne l'ont pas pu recevoir, parce que cette loi est finalement venue en personne pour que les gens soient sauvés. Mais les gens ont rejeté l'objet même de cette loi. Maintenant,
Romains 13, 10 dit, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Or, cet amour a été exprimé. Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le fait de voir Jésus-Christ venir sur cette terre, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ça l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons l'accomplissement de la loi, la finalité de la loi. Donc, quand on dit que Jésus-Christ n'est pas venu abolir, ne pensez pas directement que non, comme c'est écrit ainsi, donc, et que dans la Bible, nous trouvons qu'il y a la loi de la dîme, on peut prendre ça, commencer à appliquer ça parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans la loi de Moïse que nous n'appliquons pas. Est-ce que dans votre église, vous faites les sacrifices d'animaux? Non. C'est que cela est aboli. Donc, comprenez les choses de Dieu pour ne pas tomber dans la manipulation. Quand on dit il est venu accomplir, selon le Strong, comme nous l'avions dit, ce mot ou encore ce verbe accomplir veut tout simplement dire achever, rendre parfait, réaliser quelque chose. Donc, la loi trouve sa réalisation en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu pour que tout ce qui a été écrit et dans la loi et dans les prophètes puisse s'accomplir. Mais nous, l'Église, nous ne sommes plus dans la loi. Nous n'appliquons pas la loi de façon littérale parce que l'accomplissement de la loi, c'est Jésus-Christ. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons la vie parce que la vie, c'était là la finalité de toutes choses. Et cette vie n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc, la loi et les prophètes nous amènent à Jésus-Christ pour que cette loi, ainsi que les prophètes, puissent trouver leur sens dans la personne de Jésus-Christ parce que tout ce qu'ils ont écrit, ils ont écrit concernant Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il est l'expression de l'amour de Dieu. Et l'amour, Romains chapitre 13, le verset 10, c'est ça l'accomplissement. C'est-à-dire que quand Dieu a exprimé son amour en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, c'était ça l'accomplissement de la loi. Venez à Jésus-Christ, et quand vous venez à Jésus-Christ, c'est pour l'écouter, comme il est écrit dans Marc chapitre 9, car il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il faut l'écouter. Et quand nous ouvrons la Bible pour écouter Jésus-Christ, nous trouvons que Jésus-Christ nous parle du royaume. Et l'Église véritable qui veut suivre les pas de Jésus-Christ prêche les royaumes. Nous ne prêchons pas les choses matérielles pour manipuler les gens afin de bien les exploiter. Nous prêchons le royaume pour que les gens comprennent que bien que nous sommes dans ce monde, nous devons vivre selon les principes du ciel. Craindre Dieu, vivre dans la sanctification, dans l'amour, rester obéissant aux lois de Dieu. Les lois, pas les lois mosaïques, mais il y a une loi spirituelle que Dieu a mis dans nos cœurs, que nous lisons aussi dans la Nouvelle Alliance. Cette loi de Dieu nous approche de Dieu et nous prépare à l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Si le message a été d'un intérêt capital pour vous, n'hésitez pas de le partager avec vos frères et vos sœurs. Écoutez le message là où vous travaillez, je ne sais pas moi, là où vous faites votre business. Mettez le message pour que les autres puissent aussi écouter cette parole de la vérité. Partagez le message dans les réseaux sociaux. Si vous avez trouvé ce message sur YouTube, essayez de liker, le partager au maximum. Les gens ont besoin de la parole de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés et libérés de beaucoup de manipulations qui font d'eux, malheureusement, l'objet de beaucoup d'exploitation aujourd'hui dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.